À moins de 2 mois avant le retour au pouvoir du républicain Donald Trump, très critique sur l'aide à l'Ukraine, le président Joe Biden a donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles de longue portée contre la Russie. Quoique très tardif, il s'agit d'un acquis pour Kiev. Selon les analystes, cela pourrait avoir des conséquences significatives sur le conflit en cours avec la Russie, qui a mis en garde ce lundi contre une nouvelle escalade. L'impact de cette décision dépend des règles fixées pour l'utilisation des armes. Si les frappes sont autorisées sur l'ensemble du territoire russe, elles pourraient compliquer considérablement la capacité de Moscou à répondre aux exigences du champ de bataille. Si les frappes sont limitées à la région de Koursk, la Russie devra déplacer ses centres de commandement et ses unités aériennes dans les régions voisines, ce qui atténuerait l'effet de ces défis logistiques. Cela signifierait également que bon nombre des cibles ukrainiennes pourraient encore être hors d'atteinte. Et par conséquent, cela va renforcer l'armée russe et affaiblir l'armée ukrainienne, qui devra changer à chaque fois de cible et donc perdre en concentration. Du côté européen, le soutien est accru, même si les préoccupations concernant l'escalade se multiplient. Dernière aide en date, celle de l'Allemagne, qui est contre la livraison de missiles longue portée, mais qui vient d'annoncer l'envoi de quelques 4000 drones très sophistiqués à l'Ukraine. La chancellerie allemande a été informée du hockey du président Biden pour la livraison des missiles de longue portée. Comme vous pouvez probablement le voir, nous continuerons à soutenir l'Ukraine, notamment dans la région frontalière de Koursk, par exemple, même si l'Allemagne refuse pour le moment de livrer à l'Ukraine des missiles Taurus. Même son de cloche du côté français, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réaffirmé lundi que le tir de missiles français par les forces ukrainiennes sur le sol russe restait une option. Plus craintif, la Suède et la Finlande appellent leurs citoyens à se préparer aussi bien mentalement que d'un point de vue logistique à la possibilité d'une guerre étant donné la proximité de la Russie. Ce 20 novembre sera le 1000e jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie, engagement des femmes dans l'armée, fabrication de drones par les civils, défense de la culture ukrainienne, la résistance est l'affaire de tous, mais à l'approche du 3e hiver de guerre, l'usure psychologique mine tout le pays.